Bonjour, voici la lecture de la section 1 du chapitre 4, Juste enseignement et juste apprentissage. Un bon enseignant clarifie ses propres idées et les renforce en les enseignant. Enseignants et élèves sont pareils dans le processus d'apprentissage. Ils sont dans le même ordre d'apprentissage et à moins de partager leurs leçons, la conviction manquera. Un bon enseignant doit croire aux idées qu'il enseigne, mais il doit aussi satisfaire à une autre condition. Il doit croire aux étudiants à qui il offre ses idées. Nombreux sont ceux qui montent la garde auprès de leurs idées parce qu'ils veulent protéger leur système de pensée tel qu'ils sont, et parce qu'apprendre signifie changer. Le changement est toujours apeurant pour les séparer parce qu'ils ne peuvent concevoir que c'est un pas menant à la guérison de la séparation. Ils le perçoivent toujours comme un pas vers une plus grande séparation parce que la séparation a été leur première expérience de changement. Tu crois que si tu ne laisses entrer aucun changement dans ton ego, tu trouveras la paix. Cette profonde confusion n'est possible que si tu maintiens que le même système de pensée peut reposer sur deux fondements. Rien de l'ego ne peut atteindre le pur esprit, et rien du pur esprit ne peut atteindre l'ego. Le pur esprit ne peut ni renforcer l'ego, ni réduire le conflit en lui. L'ego est une contradiction. Ton soi et le soi de Dieu sont en opposition. Ils sont opposés par leur source, par leur direction et par leurs résultats. Ils sont fondamentalement inconciliables parce que le pur esprit ne peut pas percevoir et l'ego ne peut pas connaître. Ils ne sont donc pas en communication et jamais ils ne peuvent être en communication. Néanmoins, l'ego peut apprendre, même si son faiseur peut être mal guidé. Toutefois, il ne peut pas faire le totalement sans vie de ce qui a reçu la vie. Le pur esprit n'a pas besoin d'être enseigné, mais l'ego doit l'être. En définitive, l'enseignement est perçu comme effrayant parce qu'il conduit à l'abandon et non à la destruction de l'ego à la lumière du pur esprit. C'est ce changement que l'ego doit craindre parce qu'il ne partage pas ma charité. Ma leçon était comme la tienne et c'est parce que je l'ai apprise que je peux l'enseigner. Je n'attaquerai jamais ton ego, mais j'essaie de t'enseigner comment son système de pensée a surgi. Quand je te rappelle ta vraie création, ton ego ne peut répondre que par la peur. Enseigner et apprendre sont maintenant tes plus grandes forces, parce qu'elles te permettent de changer d'esprit et d'aider les autres à faire de même. Refuser de changer d'esprit ne prouvera pas que la séparation ne s'est pas produite. Le rêveur qui doute de la réalité de son rêve tout en continuant de rêver ne guérit pas vraiment son esprit divisé. Tu rêves d'un ego séparé et tu crois en un monde qui repose sur lui. Cela est très réel pour toi. Tu ne peux pas défaire cela en ne changeant pas d'esprit là-dessus. Si tu es désireux de renoncer au rôle de gardien de ton système de pensée et de m'en ouvrir l'accès, je le corrigerai avec beaucoup de douceur et te ramènerai à Dieu. Tout bon enseignant espère donner à ses étudiants tellement de ce qu'il a lui-même appris qu'un jour ils n'auront plus besoin de lui. Voilà le seul but véritable de l'enseignant. Il est impossible d'en convaincre l'ego parce que cela va à l'encontre de toutes ses propres lois. Mais rappelle-toi que les lois sont montées pour protéger la continuité du système
dans lequel croit le législateur. Il est naturel que l'ego essaie de se protéger une fois que tu l'as fait, mais il n'est pas naturel pour toi de vouloir obéir à ses lois à moins que tu y crois. À cause de la nature de son origine, l'ego ne peut pas faire ce choix. À cause de la nature de la tienne, tu le peux. Les égos peuvent se heurter en toutes circonstances, mais le pur esprit ne peut pas du tout heurter. Si tu perçois un enseignant comme étant simplement un plus gros égo, tu auras peur, parce que grossir un égo reviendrait à augmenter l'anxiété au sujet de la séparation. J'enseignerai avec toi et je vivrai avec toi si tu veux penser avec moi, mais mon but sera toujours de t'absoudre finalement du besoin d'avoir un enseignant. C'est l'opposé du but visé par l'enseignant axé sur l'ego. Il se préoccupe de l'effet que son ego a sur les autres égos et il interprète donc leur interaction comme un moyen de préservation de l'ego. Je ne serais pas capable de me dévouer à l'enseignement si je croyais cela, et tu ne seras pas un enseignant dévoué aussi longtemps que tu le croiras. Je suis constamment perçu comme un enseignant qu'il faut soit exalter, soit rejeter, mais je n'accepte pour moi-même ni l'une ni l'autre de ces perceptions. Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie par Dieu aussi longtemps que tu contestes cela. Tout ce que tu fais te fera peur, en particulier toute situation qui se prête à la croyance en la supériorité et l'infériorité. Les enseignants doivent être patients et répéter leurs leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Je suis prêt à le faire parce que je n'ai pas le droit de fixer pour toi les limites de ton apprentissage. Encore une fois, aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n'est nécessaire pour établir ta valeur. Ce point n'est pas discutable, sauf dans le délire. Ton ego n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce qu'il l'a créé. Toute confusion sur ce point délirante et aucune forme de dévouement n'est possible tant que dure ce délire. L'ego essaie d'exploiter toute situation pour en tirer des formes de louange à son égard pour vaincre ses doutes. Il continuera à douter tant que tu croiras en son existence. Toi qui l'as fait, tu ne peux pas avoir confiance en lui parce que tu te rends compte dans ton esprit juste qu'il n'est pas réel. La seule solution saine n'est pas d'essayer de changer la réalité, ce qui est certes une tentative effrayante, mais de l'accepter telle qu'elle est. Tu fais partie de la réalité qui reste inchangée au-delà de la portée de ton ego, mais qui est facilement à la portée du pur esprit. Quand tu as peur, sois calme et connais que Dieu est réel, et que tu es son Fils bien-aimé qui a toute sa faveur. Ne laisse pas ton ego contester cela, parce que l'ego ne peut pas connaître ce qui est bien au-delà de sa portée comme tu l'es. Dieu n'est pas l'auteur de la peur, c'est toi. Tu as choisi de créer autrement que lui, par conséquent, tu as fait la peur pour toi-même. Tu n'es pas en paix parce que tu ne remplis pas ta fonction. Dieu t'a donné une fonction très élevée que tu n'assumes pas. Ton ego a choisi d'avoir peur au lieu de l'assumer. Quand tu te réveilleras, tu n'arriveras pas à comprendre cela parce que c'est littéralement incroyable. Ne crois pas l'incroyable maintenant. Toute tentative pour augmenter sa crédibilité ne fait que retarder l'inévitable.
le mot inévitable effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Dieu est inévitable, et tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. La joie du pur esprit effraie l'ego, parce qu'après en avoir fait l'expérience, tu lui retireras toute protection et tu n'auras plus aucun investissement dans la peur. Ton investissement est grand maintenant parce que la peur est un témoin de la séparation et ton ego se réjouit quand tu en témoignes. Laisse-le derrière toi. Ne l'écoute pas et ne le préserve pas. Écoute seulement Dieu, qui est aussi incapable de tromperie que l'est le pur esprit qui l'a créé. Délivre-toi et délivre les autres. Ne leur présente pas une image fausse et indigne de toi, et n'accepte pas toi-même une telle image d'eux. L'ego t'a bâti une piteuse demeure qui n'offre aucun abri, parce qu'il ne peut bâtir autrement. N'essaie pas de faire tenir cette maison délabrée. Sa faiblesse est ta force. Dieu seul pouvait faire une demeure qui est digne de ses créations, qui ont choisi de la laisser vide par leur propre dépossession. Or sa demeure tiendra toujours, prête pour toi quand tu choisiras d'y entrer. De cela tu peux être entièrement certain. Dieu est aussi incapable de créer le périssable que l'ego de faire l'éternel. De par ton ego, tu ne peux rien faire pour te sauver ou pour sauver les autres. Mais de par ton pur esprit, tu peux tout faire pour ton salut et pour le leur. L'humilité est une leçon pour l'ego et non pour le pur esprit. Le pur esprit est au-delà de l'humilité parce qu'il reconnaît son rayonnement et répand partout sa lumière avec joie. Les doux hériteront la terre parce que leur ego est humble, et cela leur donne une perception plus vraie. Au royaume des cieux a droit le pur esprit, dont la beauté et la dignité sont bien au-delà du doute, au-delà de la perception, et reste à jamais la marque de l'amour de Dieu pour ses créations qui sont entièrement dignes de lui et de lui seul. Rien d'autre n'est suffisamment digne d'être un don pour une création de Dieu lui-même. Je me substituerai à ton ego si tu le souhaites, mais jamais à ton pur esprit. Un père peut laisser un enfant en toute sécurité avec un frère aîné qui s'est montré responsable, mais cela n'entraîne aucune confusion quant à l'origine de l'enfant. Le frère peut protéger le corps de l'enfant ainsi que son ego, mais il ne se confond pas lui-même avec le père parce qu'il fait cela. Tu peux me confier ton corps et ton ego seulement parce que cela te permet de ne pas t'en préoccuper et me laisse, moi, t'enseigner qu'ils n'ont pas d'importance. Je ne pourrais pas comprendre l'importance qu'ils ont pour toi si je n'avais pas moi-même, jadis, été tenté de croire en eux. Entreprenons d'apprendre ensemble cette leçon afin d'en être libres ensemble. J'ai besoin d'enseignants dévoués qui partagent mon but de guérir l'esprit. Le pur esprit est bien au-delà du besoin de ta protection ou de la mienne. Souviens-toi de ceci. En ce monde, tu n'as pas besoin de tribulation, parce que j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi tu devrais prendre courage. Bonne journée.